on va simplement dire quelques mots. Il ne s'agit pas ici de livrer un rapport conclusif, mais de pouvoir faire quelques petites observations et remerciements. J'en aurais évidemment à formuler pour ma part. Mathias, je te laisse te reposer un petit peu le temps de... Peut-être François, si tu veux commencer. Oui, merci, par dire quelques mots. Oui, tout d'abord, donc, un remerciement global. Je ne sais pas si ça marche tout à fait. Oui, ça y est, excusez-moi. Un remerciement global pour l'organisation de cette journée et demie qui a été très agréable, où on a rencontré des gens, où on a retrouvé des gens. Enfin, vraiment, j'ai été très heureux. Et surtout, je le dis encore, la présence des étudiants pour moi me ravit, puisque j'en suis privé désormais en raison de mon statut de retraité. Alors, faire une conclusion, c'est toujours un petit peu artificiel. Il y a quelque chose un petit peu convenu, et je ne savais pas trop comment aborder cette affaire, je dois vous le dire. Mais comme les professeurs sont toujours un petit peu des escrocs, avec quelques petites tournures de phrases, ils arrivent à faire des choses. Alors, en définitive, quand on regarde toutes les contributions, qu'est-ce que c'est qui a pu les rapprocher? Mais je me suis rapproché de... Vous savez, nous, c'est les vieilles lectures qui nous permettent de nous en sortir. Bon. Moi, j'ai pensé tout d'abord à l'État hegelien, qui fait la conquête du Pacifique. Et j'ai pensé aussi aux sociétés sans État, évidemment, de Pierre Clastres. Voilà. Alors, comment ça s'illustre? En fait, on a l'impression que le Pacifique a fait l'objet d'une conquête. Voilà que j'ai perdu le peu de choses que j'avais écrit. Alors, c'est la colonisation qui étatise, en définitive, cet espace. Et c'est une étatisation qui, en définitive, se fait, bien sûr, sur l'espace marin. Et cette étatisation par l'espace marin, elle est amplifiée, évidemment, par les processus internationaux de Montego Bay qui font qu'on dit l'espace marin, c'est l'espace des États. Et c'est fondamentalement cela. Des espaces qui étaient vides, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque je m'en suis approché. Alors, on a étatisé, évidemment, l'espace marin, les colonnes d'eau, les richesses marines, mais on étatise aussi, et ça a été la contribution très pertinente que l'on a vue, on a étatisé également le fond des mers, soit par l'emprise sur le plateau continental, soit par des opérations industrielles qui, là aussi, nous signalent les progrès de l'État. Alors, je rappelle, l'État hegelien, c'est celui qui doit tout absorber. Donc, c'est un petit peu la vision que l'on avait au XIXe siècle. L'État sera tout, fera tout, etc. Ensuite, c'est l'étatisation des populations autochtones. Et pourtant, Lagarde et Bambridge nous ont bien montré qu'il y avait des populations avant l'État, des populations sans État, on peut le dire. Tout ça est schématique, bien entendu, mais c'est pour garder une sorte de lien entre toutes ces communications. Ensuite, on a étatisé la coutume de tous ces gens-là. On les étatise en leur disant, mais attendez, votre droit, il y a le nôtre, il est quand même meilleur, etc. Et là, on a évidemment les belles interventions que nous avons eues ce matin avec Ghislain et donc Bidault et ma collègue Bidault-Baron, qui montrent bien comment on étatise en définitive un droit qui n'était pas étatisé, qui était un droit, etc. Et pour l'étatiser, par exemple, oh là là, il va falloir mettre en place un système de, de déclaration, etc., etc. Étatisation donc de l'espace, mais cette étatisation, elle se fait comment? Mais elle se fait avec un appareil colonial. Cet appareil colonial, c'est évidemment les curés, ça a été d'abord les explorateurs. Mais aujourd'hui, soyons plus modernes, etc. C'est tout d'abord le paradigme de la modernité, de la globalisation, mais c'est également l'industrie. L'industrie qui étatise donc ces richesses marines et qui auparavant n'existaient pas, étaient vides, etc. C'est les militaires, bien entendu, eux, ils sont toujours là. On a étatisé un petit peu la Polynésie, en y faisant exploser des bombes, mais aussi parce qu'on y a mené une guerre internationale absolument épouvantable, on a l'air de l'oublier. Et puis aussi, aujourd'hui, la tête de pont, on le voit, de l'étatisation, c'est la science. Cette nouvelle religion dans laquelle, qui est servie évidemment par un groupe social important, etc. Et aussi, autre vision, etc., de l'étatisation, c'est le marché. Le marché étatise, en définitive, cet espace qui, effectivement, l'a été certainement dans la période précoloniale, mais l'a été en définitive, donc, plutôt à la marge. Le problème, c'est que l'État hegelien,
n'est pas linéaire, et l'histoire a démontré que l'État avait en face de lui des sociétés, la société civile, qu'il avait des contradictions, et il y a donc un certain nombre de résistances, et la plus curieuse, c'est la résistance de la nature, soit qu'elle s'effondre, soit qu'elle ne donne pas les résultats que l'on croit, et là on a deux comment dirais-je, deux interventions qui sont intéressantes. L'intervention de ma collègue Meyer qui dit il va falloir bien se protéger contre les effets épouvantables, en définitive, de la disparition de l'éclatement de la nature. Et c'est aussi l'intervention de mon collègue Cogliatti-Banz qui nous dit, écoutez, oui, effectivement, la nature peut disparaître et l'État, on peut désétatiser en définitive l'espace marin si les îles coulent. Voilà un petit peu des choses qui montrent. Alors, bien entendu, d'autres épreuves attendent l'étatisation. C'est le droit, par exemple, à l'épreuve de l'autochtonie. Ce droit étatique, bien réglé, que l'on croyait universel, il se confronte au pluralisme juridique, à des gens qui ne font pas comme le colonisateur fait. Et c'est donc une épreuve pour l'État hegelien. Ensuite, il y a tout le bazar, évidemment, de la communauté des États. L'ONU, qui fait qu'on se rend compte que tous les États ne jouent pas dans la même cour. Et que donc, tout d'abord, s'est ouvert une guerre de frontières avec Montego Bay, parce que, paradoxalement, Montego Bay est belliciste. On le voit dans la mer de Chine du Sud, mais en Méditerranée, c'est absolument inextricable. Depuis que Montego Bay existe, il n'y a plus que des guerres de frontières. Alors que ces guerres de frontières, on pensait qu'on en avait tourné la page en 1945, à partir du moment où on avait eu la paix. Ensuite, donc, comme a dit tout à l'heure mon collègue Chauchat, on joue à voir son État. Parce qu'en définitive, on voit que c'est la seule solution politique pour une population que d'avoir un État. Alors que ce soit un État à part entière, un État qui ne le soit pas tout à fait, en tout cas, si on n'a pas son État, on ne sera rien dans la société internationale à l'heure actuelle. Et c'est là où on voit un petit peu le dilemme des peuples du Pacifique qui, en définitive, sont bien obligés de jouer à l'État. Et la France joue à l'État, et là je vais prendre une autre référence, c'est Marx qui décrit l'État. Il le décrit comme le boa constrictor de la société civile. Et tout à l'heure, Chauchat a utilisé cette image en disant on implante des fonctionnaires. Il a cité cette phrase de Clémenceau, mais Clémenceau a été évidemment précédé par la vision qu'elle avait là. Alors on le voit, en définitive, si nous avons comme fil conducteur la question de l'État, qui est quand même la question de nos sociétés, eh bien, on se rend compte qu'on peut apercevoir une certaine unité dans tout ce que nous avons dit. Et même notre collègue qui a parlé justement de la vente ou de la location des territoires, eh bien, nous voyons que les États, en définitive, vendent les terres, donc sur laquelle ils exercent cette souveraineté. Et on le voit, tout à l'heure, on a parlé de la souveraineté qui ne se partage pas. Mais on voit bien que si elle ne se partage pas, elle peut être à géométrie variable. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la capacité de la souveraineté. La France a encore la capacité d'imposer une souveraineté à des territoires qui lui sont, faut-il le dire, issus de la colonisation. Pour combien de temps? C'est là la question, et avec quelle cohérence, avec ses propres principes. C'est effectivement une des questions qui a été soulevée tout à l'heure. Voilà, vous voyez bien que c'est un petit peu une escroquerie, ma façon de présenter la synthèse. Parce qu'en fait, je suis allé ramasser un petit peu à gauche et à droite. Mais j'espère que ça peut donner un fil conducteur. Oui, le Pacifique, aujourd'hui, est quasiment étatisé avec les ombres et les lumières. Ça, c'est l'expression que l'on a dans la colonisation telle qu'elle est décrite dans le préambule de l'accord de l'accord de Nouméa. Et moi, j'y vois plus d'ombre que de lumière. Enfin, je ne suis pas d'ici, donc je ne peux pas vraiment me prononcer. Bon, je vous prends 2 minutes avant Excusez-moi d'avoir été dessus. Le repas. Non. Mais d'abord parce que mardi et mercredi, c'est le jour où j'ai le maximum de cours, donc j'ai fait des apparitions un petit peu par Eclipse. Ensuite, parce que les synthèses... Alors c'est un exercice brillant, mais néanmoins difficile parce que on tombe dans la flatterie. Donc j'en ferai un petit peu pour Géraldine. Donc Géraldine, qui est toute nouvelle quand même dans cette université, qui est sur le poste de Guy Agnel, donc qui s'est retiré définitivement au 4e kilomètre.
donc auquel je rends hommage dans ce colloque. Je veux dire, a fait son premier colloque local, nous a ouvert sur des perspectives un peu nouvelles. J'ai trouvé la matinée particulièrement intéressante. Donc voilà, avec des interventions brillantes. Ce que je voudrais vous dire, c'est surtout ça ma conclusion, c'est que finalement, quand on regarde le chemin parcouru, on voit que l'université de la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même le débat. C'est un bel outil. C'est le rééquilibrage, parce qu'on y a largement eu notre part. Et c'est aussi, d'une certaine manière, le destin commun. C'est là que se croisent toutes les futures élites du pays. Donc le débat, il tient à notre indépendance de l'université, et c'est un trésor qu'il nous faut préserver. C'est pour ça que j'insiste toujours auprès des collègues pour qu'il n'y ait pas d'autocensure dans les débats de l'université, parce que c'est le seul lieu en Nouvelle-Calédonie où on peut éviter le non-dit. Donc il faut, nous, pas hésiter à franchir les frontières et à préserver l'outil qu'est notre université. Donc ensemble, je vous encourage tous à garder ce trésor. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous deux. Alors, quelques mots pour terminer. Bref, puisque, comme l'ont dit François et Mathias, faire une conclusion, finalement, c'est difficile déjà de conclure. Et ça demande un petit peu de temps. Il faut un petit peu digérer aussi tout ce qu'on a entendu. Je voudrais dire simplement que pour l'instant, je garde des images, de belles images. Alors certaines images qui ont été suggérées hier, celle de l'unité de la mer et des terres dans le Pacifique, celle de l'océan aussi qui porte les hommes vers la prochaine île et non pas celui qui sépare. Je garde aussi l'image de cartes, beaucoup de cartes, de camemberts, de drapeaux. Je garde l'image de photos qui ont illustré des enjeux notamment environnementaux. Je garde également la satisfaction, une très grande satisfaction, de voir comment s'entremêlent les analyses qui relèvent de matières différentes, de champs d'expertise différents. Et ça confirme ce que je pensais au départ de ce thème, comme d'autres, que leur analyse nécessite la confrontation et le dialogue entre ces points de vue. Je garde aussi une petite gêne, et je voudrais faire une mention spéciale pour nos amis chinois, parce qu'on a cité la Chine finalement au cours de presque toutes les interventions. Et je voudrais quand même rappeler qu'une politique d'État n'est pas le reflet des individus, de la population d'un État qui est complexe et diversifié, comme pour tout endroit de la planète. Et je voudrais aussi rappeler ce que je viens de dire à l'instant, qu'il est un petit peu tôt pour faire un bilan. Je pense que pour faire un vrai bilan, il faudrait plus de temps. Il faut prendre le temps de réfléchir aux échanges, aux interventions. Ce qui me vient à l'esprit pour l'instant, c'est une thématique qui revient dans beaucoup d'enjeux, de débats, qui est celle de la place du droit. Que fait le droit ? Le droit est un outil, on le sait, c'est un outil de négociation, c'est parfois un outil de conquête, ça peut être un outil d'apaisement. Je voudrais rappeler qu'on ne peut pas en avoir une vision qui soit seulement utilitariste et qu'il revient à ceux qui décident, à ceux qui vivent aussi dans ces territoires, de décider ce qu'on fait de ce droit, au service de qui on l'utilise, au service de quoi. Je voudrais aussi rappeler que ce que le colloque a montré, c'est que ce droit a ses limites. Il a ses limites, aussi dense soit la Convention de Montego Bay. Nous avons bien vu au cours des différentes interventions qu'elle ne permet pas de faire face à tous les défis qui attendent la société internationale et en particulier le Pacifique.
et qu'il faudra faire des choix, savoir s'il faut de nouveaux instruments. Il y en a qui sont négociés à l'heure actuelle, notamment sur l'utilisation des ressources en haute mer, enfin sur les ressources génétiques en particulier. Et puis, savoir aussi comment on applique le droit existant. Et puis enfin, je voudrais évidemment remercier encore une fois très chaleureusement à la fois tous ceux qui ont assisté au colloque, tous ceux qui m'ont fait l'honneur et le plaisir de venir, de m'aider dans la préparation, toute l'université de la Nouvelle-Calédonie qui m'offre un espace et des moyens fantastiques pour mener à bien mes recherches. Et je voudrais remercier les collègues, le laboratoire, dont la directrice est ici présente, Catherine Ries, et tous les intervenants, ceux qui sont venus de loin, de moins loin. J'ai vraiment trouvé que chacun avait fourni un travail extraordinaire. Et je ne rêvais pas mieux, je n'attendais pas mieux lorsque j'ai imaginé que j'ai commencé à construire cette rencontre. Et j'espère qu'elle pourra porter d'autres discussions. Je vous souhaite une bonne journée et de beaux débats à venir.